Poulet, bœuf, porc, vous la choisissez comment votre viande, vous? On en parle avec nos invités ce matin. Patricia Chiropoulos, journaliste à l'INC, Institut National de la Consommation. Et enfin, dans ce studio, il y a aussi Romain Leboeuf, boucher, gérant de la boucherie Leboeuf dans le 15e arrondissement de Paris. Meilleur ouvrier de France, champion d'Europe. Il est également l'auteur du livre Boucherie, leçon pas à pas aux éditions du Chêne. Alors Patricia, pour l'étude de 60 millions de consommateurs, vous vous êtes intéressée principalement au label rouge, label bio. Quelles sont déjà les principales différences entre d'ailleurs ces différents labels, parce que finalement c'est pas toujours. Alors donc, ce sont deux labels officiels qui sont donc tamponnés, on va dire, par le ministère de l'Agriculture notamment. Et donc le label bio, c'est-à-dire que les animaux sont nourris avec du fourrage, des céréales bio, ce que ne fait pas forcément le label rouge. En revanche, le label rouge a une exigence gustative, c'est-à-dire qu'il y a aussi des contrôles gustatifs, donc une exigence de qualité gustative qu'il n'y a pas dans le label bio. En gros, ce sont les grosses différences. Là, il y a ces deux labels qui sont dans l'étude. Est-ce qu'il y a d'autres labels qui existent en France? Oui, il y a notamment les AOP, appellation d'origine protégée. Donc là, ça concerne très peu de viande. Enfin, il y a quelques, comme la volaille de Bresse, par exemple, ou le noir de Bigorre. Là, ce sont des AOP, c'est-à-dire que c'est très attaché au terroir, avec donc des traditions. Mais il y en a très peu. En revanche, label rouge et bio, là, on en trouve beaucoup sur les viandes. Et le label AOP, ça concerne aussi la viande, mais lesquelles, par exemple? Comme je disais, c'est ça, c'est le porc noir de Bigorre, par exemple. Uniquement? Non, la volaille de Bresse aussi. D'accord. Donc on a encore l'agneau, je ne sais plus lequel d'ailleurs. On en a, mais c'est très ciblé. Et vous parliez de la volaille de Bresse. Pour moi, c'est la meilleure volaille au monde, clairement. Et pour vous, j'imagine que les labels, vous y faites attention en tant que boucher, non? Bien sûr, on y fait attention parce que c'est un gage de qualité. Alors évidemment, quand on est consommateur et qu'on est un petit peu largué, qu'on ne sait pas trop quoi acheter, ça rassure. Mais en tant que professionnel, c'est aussi un cahier des charges. C'est-à-dire qu'on sait comment c'est fait, on sait comment c'est structuré, il y a des durées d'élevage, il y a une alimentation qui doit être respectée, alors qui va varier suivant les espèces. Mais c'est vraiment quelque chose qui est suivi, contrôlé. Donc c'est fait pour aussi rassurer notre consommateur qui, devant un étalage, ne sait pas forcément quoi choisir. Aussi en grande surface, parce qu'en grande surface, vous avez beaucoup d'offres, beaucoup de prix différents. Donc il faut comprendre qu'est-ce qu'on achète, pourquoi. Alors on a une chance déjà, c'est qu'en France, on a déjà une très belle production de manière générale, mais sur les labels, on est vraiment... Ça peut aider le consommateur et le boucher à convaincre le consommateur. Complètement. Alors, Patricia, dans votre étude de 60 millions de consommateurs, on voit que les viandes bio sont un peu plus grasses. Comment ça s'explique? Est-ce que c'est pas un signe de mauvaise qualité pour autant, Non, alors notamment effectivement sur les échines de porc, puisqu'on a en fait à chaque fois comparé, analysé donc les échines de porc standard, label bio et label rouge. Le fait déjà parce que ce sont des races différentes. En fait, pour le standard, ce sont des porcs très maigres. Qui n'ont pas énormément de goût, alors que ce sont des races plus rustiques en général qui sont choisies pour les labels bio et labels rouges. Donc déjà, c'est plus rustique, ça veut dire aussi elles sont plus grasses. Or, sur la viande, ça va persiller la viande. En fait, c'est du gras qui est intramusculaire et qui va donner, je pense que... Le gras, c'est la vie. C'est ce que j'allais dire, le gras, c'est la vie. Donc, voilà, la messe est dite. Il ne faut surtout pas, effectivement, faut pas l'éviter, notamment dans la viande de porc. Effectivement, c'est assez flagrant dans nos analyses, mais c'est... Quand c'est persillé, c'est que c'est voilà, bon, c'est ça. C'est à la cuisson, ça dégage une certaine saveur. Alors on va faire un